Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ce premier épisode de la nouvelle saison de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle saison et d'autant plus sur cet épisode qu'il me tient à cœur de partager depuis plusieurs mois. L'idée de cet épisode m'est venue une nuit et en fait, j'ai vraiment voulu partager ça parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon chemin équestre, ça fait partie de mon enseignement et c'était hyper important pour moi de partager ce point de vue-là. Il est probable que si tu écoutes cet épisode, c'est que tu te reconnais dans ce qualificatif d'hypersensible. Alors, l'idée de cet épisode n'est pas de faire ici un diagnostic d'hypersensibilité. Je suis moi-même pas diagnostiquée hypersensible par des professionnels de la psychologie ou psychiatrie, mais néanmoins, je sais et je sens que je fais partie de ces personnes qui sont plus sensibles que la moyenne, ou du moins que je ne sais pas, je n'arrive pas à mettre en cage cette sensibilité et à l'enfouir sous quelconque injonction. On m'a dit pendant toute ma vie que j'étais trop sensible pour plein de raisons, que je suis trop sensible quand je pars avec les gens, je suis trop sensible quand je regarde des films, je suis trop sensible quand je vois des moments de misère du monde. Je suis trop sensible quand je vois des moments de violence, que ce soit avec les chevaux ou pas d'ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est insupportable de voir de la violence, quelque violence que ce soit. Et ça, évidemment, ça se retrouve dans ma manière de monter à cheval, dans ma manière de faire de l'équitation, mais aussi dans ma manière d'enseigner. Je ne suis pas, moi non plus, capable d'être. Et pendant des années, l'équitation que j'ai pratiquée était une équitation qui, pour moi, me demandait de mettre en cage, vraiment, d'enfouir ma sensibilité et mes émotions. J'ai pratiqué pendant, 10 ou 15 ans, une équitation classique qui, malgré que je ne sois pas tombée sur des coachs particulièrement violents, malgré que je sois tombée sur des coachs qui étaient plutôt respectueux, il y a des moments où ces coachs-là, qui avaient appris comme ça et qui du coup transmettaient comme ça, me demandaient de me faire respecter du cheval, qui me demandaient de soumettre le cheval, parce que c'est à toi de décider, c'est toi qui commandes, c'est pas lui qui commande, ce genre d'injonction, de paroles qui pour moi, pendant des années, c'était simplement comme ça qu'on faisait. Pour progresser, il fallait que je passe par là. Et pourtant, c'était quelque chose qui était complètement antinaturel pour moi. Il y a quelques années, aidée par un burn-out professionnel, on va pas se mentir, ce genre de prise de conscience, c'est souvent après des moments de vie qui sont particulièrement forts d'un point de vue émotionnel. J'ai complètement réorienté mon équitation, j'ai complètement réorienté mon rapport au cheval et donc mon rapport aux gens, mon rapport à moi-même, parce qu'on sait que quand on a une prise de conscience sur un point de vue de notre vie, évidemment que ça transparaît sur
toutes les autres catégories d'activités et de vie qu'on peut avoir. Donc voilà, sur cet épisode, je parle à toutes les personnes qui sont soit diagnostiquées hypersensibles, soit qui se ressentent comme très sensibles, presque trop sensibles parfois, et qui du coup ne se retrouvent pas ou ne se sont pas retrouvés pendant quelques années dans leur pratique de l'équitation. Ce que je voulais vous dire ici, c'est que l'hypersensibilité ou la trop grosse sensibilité ou la trop grande sensibilité dans l'équitation, ce n'est absolument pas, de mon point de vue en tout cas, un problème, une tare, quelque chose qu'il faut estomper, qu'il faut cacher. Je crois, depuis ces dernières années où je pratique moi-même, où je respecte cette sensibilité en moi en tout cas, et je respecte et je pratique et je rencontre beaucoup d'élèves qui ont une grande sensibilité. Je me rends compte à quel point cette sensibilité dans l'équitation aussi, c'est une énorme richesse et que quand on pratique notre équitation avec notre sensibilité, qu'on dit stop quand ce qu'on nous demande de faire est au-delà de ce qu'on est capable de supporter, ça apporte quelque chose de hyper puissant, de hyper fort, de hyper authentique dans notre équitation. Et pour moi, par exemple, ça s'est traduit concrètement en plusieurs points, c'est-à-dire que maintenant que je respecte ma sensibilité, j'ai l'impression d'être à l'écoute de la sensibilité des chevaux. Et j'ai notamment grandement ralenti les étapes d'éducation et de dressage du cheval, avec le mien et avec d'autres. C'est-à-dire que je suis beaucoup moins exigeante d'un point de vue temporel sur je veux qu'à chaque fin de séance, mon cheval ait appris quelque chose. Je cherche seulement à ce qu'à chaque fin de séance, mon cheval ait d'abord passé un bon moment et ait d'abord été dans un état de décontraction qui lui permette d'apprendre efficacement tout ce que j'ai à lui transmettre d'un point de vue technique, mais d'un point de vue lien et relationnel à l'homme aussi. Je suis très à l'écoute, du moins je suis très attentionnée, je fais très attention à tous les signaux de crispation et de contraction des chevaux, mais je fais aussi très attention aux signaux de décontraction des chevaux. C'est maintenant le prisme selon lequel je pratique mon équitation, mais je pratique aussi mon enseignement. Alors, dans l'enseignement, comme j'interagis à la fois avec les chevaux et à la fois avec les cavaliers qui les accompagnent, je suis évidemment à l'écoute des signaux de contraction et de décontraction des cavaliers que j'accompagne aussi, parce que c'est pour moi, maintenant que j'accepte et que je pratique mon enseignement avec ma sensibilité et plus contre, je suis à l'écoute de tous les signaux du couple, donc tout ce qui se passe chez l'un, chez l'autre et entre les deux. Et ce qui est super important pour moi, c'est d'abord de respecter les limites de chacun. Et les limites, elles peuvent s'exprimer en moments d'apprentissage, en temps de concentration. J'ai parfois des chevaux qui sont capables d'être concentrés seulement une dizaine de minutes. Eh bien, au lieu de m'acharner à vouloir faire ma séance d'1 heure, on trouve des moyens de laisser des pauses dans notre séance aux chevaux. Qu'au moment où je vois de la déconcentration chez le cheval, où j'ai l'impression que il est plus avec nous, qu'il regarde beaucoup plus les oiseaux, j'accepte aussi de respecter ça et ma sensibilité me permet aussi de tenter de lui laisser un moment de liberté pendant la séance, moment pendant lequel on discute très souvent avec le propriétaire
Et ça permet aussi au propriétaire d'apprendre à observer son cheval dans ces moments-là. Bref, pour moi, monter à cheval comme une hypersensible, c'est d'abord respecter sa sensibilité et respecter sa limite de sensibilité. C'est ne pas aller au-delà de ce que le cheval est capable de faire aujourd'hui et de ce que le cavalier est capable de faire aujourd'hui. Ça s'applique évidemment à moi dans mon enseignement, mais ça s'applique aussi à moi en tant que cavalière, où j'essaye autant que possible, parce qu'on s'entend que je suis humaine et que parfois les schémas de construction reprennent le dessus, de plus en plus rarement évidemment, mais je focus mon attention sur le respect de mes limites et le respect des limites du cheval, d'un point de vue concentration, d'un point de vue physique aussi. Parfois, il y a des chevaux qui sont pas capables physiquement d'aller au-delà de ce qu'on leur propose, d'aller au-delà de ce qu'ils font déjà. Et ça, c'est toutes les signaux de contraction qui nous le disent, et des cavaliers qui sont pas capables d'un point de vue émotionnel, qui techniquement seraient capables de faire, j'en sais rien, d'aller sauter en cordelette avec leur cheval par exemple, mais qui aujourd'hui émotionnellement ne sont pas capables de monter en cordelette, et c'est ok. J'aime prendre le temps de dealer avec chacune des émotions du couple cheval-cavalier que j'ai devant moi, mais de dealer aussi avec chaque sensibilité, chaque individu, la sensibilité de chacun des individus que j'ai devant moi. Je m'efforce au quotidien de respecter ça, autant en tant que cavalière que d'enseignante. Et cet épisode, ce premier épisode de la nouvelle saison est comme un manifeste et un appel à déjà conscientiser votre sensibilité et accepter cette sensibilité qui est la tienne, qui est la mienne, qui est celle de chacun d'entre nous. Accepter qu'on n'a pas tous la même et accepter de prendre le temps dont on a besoin pour prendre soin de nous, de nos besoins et de notre sensibilité. Voilà. Il n'y a peut-être pas de... Quoique, j'allais dire qu'il n'y avait peut-être pas de concret, d'outils concrets à mettre en place à la fin de cet épisode, mais je pense qu'en réalité, il y a des choses concrètes à mettre en place, de remettre le focus sur nous-mêmes et nos besoins, de remettre le focus sur notre cheval et ce qu'il tente de nous exprimer, même de manière infime parfois, pour respecter au mieux nos besoins, les besoins de notre cheval dans les moments d'interaction qu'on a avec lui. Et que tout ça nous permet d'avoir une équitation beaucoup plus en accord avec nous-mêmes, avec nos valeurs, beaucoup plus en accord avec les besoins de notre cheval, et de ne pas oublier de prendre le temps dont on a besoin. Il est parfois urgent de ralentir, comme certains disent, et il est parfois urgent de remettre le focus sur notre sensibilité et notre timing intérieur pour progresser. Et très souvent, quand on respecte nos besoins, notre sensibilité, notre timing intérieur, finalement, on progresse beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus efficace. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cet épisode de podcast qui est peut-être un peu parti tous azimuts. Je suis partie sans notes, au gré de mon inspiration sur ce sujet qui me tient extrêmement à cœur, monter à cheval comme une hypersensible. Je suis en contact avec beaucoup de personnes à la sensibilité exacerbée, et une des choses qui me tient à cœur, c'est de permettre à chacune de ces personnes d'accepter cette sensibilité et de progresser avec et non pas contre elle. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas et si tu veux être mise au courant des prochaines sorties, je t'invite à t'abonner au podcast, et si le cœur t'en dit, tu peux aussi mettre 5 étoiles et ou
un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!